Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 2 de Destination X. Un premier épisode qui était en demi-teinte avec un début particulièrement mauvais, une fin d'épisode qui était bien meilleure et une deuxième partie qui m'avait particulièrement séduit. Bref, le deuxième épisode allait être décisif pour ma part. J'avais vraiment hâte de le voir d'ailleurs. Parce que j'espérais en tout cas que ce que j'avais vu de positif allait se confirmer et que ce que j'avais vu de négatif n'allait pas se reproduire lors de cet épisode. Alors, on pourrait rentrer presque dans la théorie complotiste du monde, c'est-à-dire de dire que M6 regarde mes vidéos, parce que c'est simple, l'épisode qu'on a eu hier soir a corrigé tous les problèmes que j'avais vus du premier épisode, sauf peut-être un seul au niveau de l'animation, on en reparlera lors d'un certain moment, mais pour le reste, ils ont corrigé tous les points faibles. J'avais dit que ça avait eu du mal à démarrer la semaine dernière, là cette fois-ci ça a démarré à 200 à l'heure. Je vous avais dit que les épreuves étaient pas ouf, là les épreuves étaient toutes géniales. Je vous disais que il y avait beaucoup de moments sloppy, des moments pas très intéressants, il n'y en a eu aucun. Et puis le fait de savoir ce qu'il faut chercher, ce qu'il faut pas chercher, etc., le fait d'être dans l'enquête comme les candidats était plutôt sympa. J'ai quand même encore des remarques, des choses qui pour moi, voilà, il y a des choses par exemple que j'ai dit la semaine dernière et qui se sont reproduits cette semaine, un peu dommage, mais pour le reste, vraiment, je me suis régalé, je le conseille vraiment, mais vivement. Si vous n'avez pas vu le programme, allez le voir, et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la suite, la deuxième partie, est indispensable. D'ailleurs, elle a terminé un peu plus tôt, elle a terminé à 23h30, ce qui est très bien, parce que je rappelle que le programme maintenant va être diffusé en dehors des périodes de vacances, on en reparlera, et donc, voilà, faut pas que ça finisse non plus trop tard, les minuit c'est quand même un peu chaud, donc 23h30 c'est quand même un poil plus digeste. Et tout de suite, parce que je sais que j'en reparlerai après, mais c'était un programme qui est passé à une vitesse, vraiment quand j'ai vu que c'était fini, j'ai fait waouh, incroyable. Et il y a plusieurs choses qui expliquent ça. Bref, en tout cas si la vidéo vous plaît, vous pouvez la liker, vous vous abonner évidemment, n'hésitez pas, hein. Et puis je vous attends en commentaire pour me dire vous, peut-être qu'il y en a certains qui ont aimé le précédent et qui n'ont pas aimé celui-là, ça me paraît très étrange. Ou peut-être l'inverse, mais en tout cas, dites-moi ça dans les commentaires. Alors, la semaine dernière, d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où j'avais pas insisté beaucoup sur les candidats. Pourquoi? Parce que j'étais plus intéressé au niveau du concept. Parce que, avant de vraiment m'intéresser à est-ce que les candidats sont intéressants plus ou moins, déjà, je voulais savoir est-ce que je vais suivre le programme pour le concept. Parce que c'est quand même le concept qui compte. Tu peux avoir des candidats sympas, mais dont le concept est nul. Et ça, tu pourras rien y faire, entre guillemets, voilà. Là, vu que maintenant le concept, je trouve qu'il y a quand même vraiment du très bon, eh ben j'ai pu commencer à m'intéresser aux candidats. Et donc cette semaine, je vous parlerai plus en profondeur des candidats. Je vous mettrai leurs portraits évidemment au fur et à mesure quand j'en parle, pour essayer de vous mettre des visages un petit peu sur qui j'évoque, parce que vu que ça vient de démarrer, on n'a peut-être pas forcément tous les visages en tête, même si le casting est suffisamment réduit pour que moi perso les prénoms je les ai retenus hyper vite. C'est-à-dire on est très loin de Koh-Lanta, des choses comme ça où tu mets assez de temps à retenir tous les prénoms. Là, en une journée, enfin vraiment en un prime, j'avais déjà retenu 80% des prénoms et là, globalement, j'ai complété mon set. Alors, déjà, comme je le disais, j'ai l'impression qu'ils ont écouté ma critique de la semaine dernière parce que déjà ça a démarré avec un teasing sur ce qui allait se passer dans l'épisode, c'est-à-dire un moment où ils sont en train de courir dans les rues, avec un montage hyper dynamique, une musique et tout ce que tu veux, bref. J'ai dit waouh, il va se passer des trucs, ça va être super cool. Je me suis dit ça démarre comme ça, un peu bizarre, bon bref. Puis après en fait on revient au temps présent, c'est-à-dire que c'est un teasing un petit peu de ce qui allait se passer dans l'épisode. Ce que je trouve plutôt sympa d'ailleurs, parce que ça donnait envie. Clairement moi ça m'a donné envie, j'ai dit waouh, il va se passer ça, pourquoi il court, qu'est-ce qui se passe, etc. C'était génial, je le dis tout de suite. Alors, on va commencer par la première partie, donc c'était... déjà maintenant on sait en plus qu'il y a des trucs pour nos brainfuck, il y a des trucs machin, on en reparlera. On commence par un jeu où ils sont dans une sorte de carrière, montagne, voilà. Donc là les candidats arrivent assez vite à identifier par ce qu'ils voient dans l'environnement, plus voilà, les senteurs qui se dégagent, etc. qu'ils seraient toujours en Italie et qu'ils seraient plus précisément dans la Toscane. Ils sont assez tous unanimes de ce côté-là. Et ensuite il va y avoir donc l'animateur, Philippe Bas, qui va lancer le jeu. Alors il n'est pas présent sur place, hein, il est toujours dans sa maison, et il va lancer le jeu version Squid Game, pour ceux, ça je t'ai bien fait penser, où en fait il est avec des gros magnétophones, pour ceux qui ont vu Squid Game, la première saison de Squid Game, la première épreuve, il y a un truc comme ça, où vous avez un truc qui diffuse du son, et qui dit qu'on va jouer à 1, 2, 3 soleil, etc. Et c'est un peu le même son un peu robotique, un peu tout ce que tu veux, etc.
Et perso, c'est ce que je vous disais, c'est que il a donné à son style d'animation, d'ailleurs j'ai lu une interview de lui cette semaine, qui disait qu'en fait il a vraiment joué son animation comme il joue au cinéma. C'est-à-dire pour lui c'est vraiment un jeu d'acteur qu'il est en train de réaliser. Et c'est ce que je vous expliquais, c'est pour ça que moi personnellement je ne suis pas hyper client. Parce que plus tard, je le dis maintenant, il va essayer de faire une vanne. Parce que là en fait il gagne un indice. Et il va finir par dire au candidat, non au final l'indice vous y avez pas droit. Puis en fait aussi je me blague. Bah, la blague elle marche pas parce qu'en fait il a installé un personnage qui est hyper premier degré, hyper voilà, qui est pas du tout attachant, qui a pas vraiment un feeling avec les candidats, enfin bref il se passe rien. Et donc là ça marche pas du tout, c'est à dire que même là, non désolé. En fait je pense que c'est, s'il voulait faire ça, c'est comme pour Philippe Etchebest que j'expliquais la semaine dernière. Il a fallu une lente évolution pour que Philippe Etchebest devienne plus drôle, plus machin, etc. Moins juste sérieux et tout ce que tu veux. Là, pour lui, c'est trop tôt et donc là, ça marchait pas. Voilà. Donc, mais bon, bref, peu importe. En tout cas, j'ai accroché parce que le côté Squid Game m'a quand même plutôt plu. Donc, il lance le jeu. Donc, on joue pour un indice majeur sur la position de fin. Et il y avait alors plein de trucs, plein d'étapes. Il fallait d'abord retrouver, comme quand vous avez une bobine de fil et qu'il faut retrouver ton fil d'origine pour savoir qu'est-ce qu'il faut brancher. Là, mon côté fan de Saw me dit ils auraient pu tous se mettre d'accord, par l'absolu, parce que c'est un concept dans la saga Saw, le film d'horreur. Si jamais, là, parce qu'en fait chacun cherche à savoir quelle est sa prise pour brancher uniquement sa prise. Si jamais, certes, ils auraient voulu s'associer, ils auraient très bien pu ramasser toutes les prises et démarrer tous en même temps. Bon, je sais, c'est pas le concept du jeu, mais ça aurait pu quoi, ils auraient pu débrancher, voilà. Ce qui fait que par contre, il faut que tu cherches ta prise d'origine, donc tu dois remonter ton fil, et si tu te gourres à la fin, bah forcément tu branches quelqu'un qui peut être ton adversaire et pas toi-même. Bon, c'est ce qui va se produire pour l'une des candidates, donc c'est Julie, qui va brancher Amine par erreur, il va être donc alors qu'il était complètement dans les choux. Alors, donc, il y a un fil électrique à les brancher, puis après, il y a une épreuve du type, je ne pourrais pas vous l'expliquer autrement, épreuve du type Dr Maboul. C'est-à-dire, vous avez un truc, un cerceau ou un carré, ou ce que vous voulez, vous passez autour d'une forme, et vous devez, si vous touchez avec le fer, et ben ça bip, et donc vous êtes obligé de repartir à zéro. Donc, il ne faut pas trembler, etc., etc. Alors, je ne savais pas, au final, ils le faisaient tous à une main. Est-ce que c'était interdit de le faire à deux mains? Parce que j'ai envie de dire que moi, à deux mains, j'aurais été un poil plus précis, mais la règle ne le précisait pas. Mais tous l'ont fait à une main. Donc, je me pose la question, est-ce que... en tout cas, c'est ce que je voyais à l'écran. Hein. Tout le monde le faisait à une main, et pour moi, à une main... Alors moi, je serais nul à ce genre de truc parce que j'ai une tendance à légèrement trembler. C'est pas Parkinson, c'est juste que voilà, je sais que j'ai une tendance à trembler, donc j'aurais eu du mal, en tout cas, à faire ce genre d'épreuve. Mais bon, peu importe. Et perso, moi, c'est le type d'épreuve que j'aime bien parce que c'est les épreuves qui font péter un câble. C'est suffisamment énervant pour que ça soit drôle. Et puis la musique épique derrière, montage hyper dynamique. On n'a même pas eu le temps de s'ennuyer. L'épreuve n'a pas duré suffisamment de temps pour qu'on s'ennuie. Et en même temps, elle était suffisamment rythmée. Le fait qu'il y avait 2 étapes et tout, c'était super. Donc, pour information, c'est Amine qui était donc arrivé très très loin derrière et qui a été branché par Julie qui va finir premier. Ensuite, Amine qui a été le candidat de la soirée, très clairement, il a cartonné sur internet, vraiment on n'a fait que le voir lui, dans les déclats, vous savez, un peu confessionnal et tout, on ne voyait que lui, il a vraiment pris un peu le dessus, on sent que stratégiquement il a dépensé, il s'est associé avec des gens, voilà, pour se compléter, il veut aller loin, il veut gagner, il est déjà, bref, un gros stratège. Pour moi, il y a vraiment 2 gros stratèges dans l'émission, il y a lui et un autre dont on parlera juste après, enfin plus loin dans la review. Ensuite, Julien qui arrive deuxième, moi personnellement c'est mon petit coup de cœur de ce début d'aventure, perso, même s'il est moins dans le côté strat et tout, je trouve qu'il dégage une bonne vibe de lui, c'est vraiment le candidat type aventurier que moi j'aime bien. C'est-à-dire qu'il est là pour kiffer son aventure, pour se donner à fond, et en même temps, voilà, il en a dans la tête, il a de la jugeote, il essaye de faire des choses. Ça, perso, c'est mon type de candidat préféré. Amine, c'est un candidat qui, je pense, va cartonner parce qu'il y a un côté, voilà, stratège, assumé et tout, qui va nous faire plaisir dans le programme. Mais personnellement, si je devais voir un gagnant, j'aimerais bien que ce soit Julien, parce que je trouve que, perso, c'est plus ma cam. Mais dites-moi vous dans les commentaires, évidemment, si vous commencez à avoir des favoris ou pas. Ou en tout cas, des gens que vous aimez bien. Et Franck qui arrive troisième, donc Franck c'est le doyen de l'émission.
celui qui se repère avec le soleil, Franck qui est à la rue complet. Alors je le dis tout de suite parce que ça se verra par la suite, mais Franck il peut pas garder un secret plus de 30 secondes, il est pas du tout stratège, il est hyper franc, hyper honnête, etc. etc. Bref, Franck, on va pas se mentir, dans Koh-Lanta il te dirait pour qui il va voter sans aucun problème. Bref, c'est un candidat assez... voilà. Mais c'est marrant d'en avoir des comme ça, il en faut aussi. Parce qu'on peut pas avoir que des requins dans un océan de requins, c'est bien d'avoir des non-requins. Parce que par exemple Jonathan il va lui demander à Franck alors Franck qu'est-ce que vous avez eu comme indice? Normalement ils se sont tous mis d'accord pour ne rien dire. Et lui en 30 secondes il va lâcher le morceau, il va lui dire oui on a vu ça, on a vu ça, on a vu ça. Et il a même pas fait un interrogatoire de Guantanamo, hein. Non, juste il lui a posé la question plus ou moins détournée. Et il lui a reposé la question et puis derrière réponse. Bon bref, mais en tout cas c'était marrant. Donc l'indice, c'était, ils étaient devant un paysage. Bon, sauf qu'en fait c'est pas un indice, c'est un indice sonore. D'abord il y a la Marseillaise qui se lance avec des sons de supporters derrière. Et ensuite un hymne inconnu que je ne connaissais pas moi non plus. Donc je disais bon tiens qu'est-ce que ça peut être comme hymne. Et certains commencent à se dire tiens est-ce que c'est pas un match qu'on doit retrouver. Donc France contre quelque chose et qui aurait un lien avec la situation. Alors certains commencent à penser à la Coupe du Monde de rugby. Et peut-être qu'il faut trouver la ville en France où va avoir lieu un match de rugby, France, machin, etc. Et où est-ce qu'ils ont joué quoi? Est-ce qu'ils ont joué que uniquement à Paris? Peut-être pas, ils ont peut-être joué ailleurs, etc. Et donc, bon. Perso, j'ai trouvé ça un excellent indice, surtout parce que l'indice était vraiment génial quand on l'a découvert au fur et à mesure. Les candidats ont globalement été vite mis sur la piste du sport et ça les a vachement aidés. Mais on en reparlera parce que là, ils ont été absolument incroyables. Le final de l'épisode était une dinguerie monumentale. Voilà. Mais bon, on cherche... en tout cas, on cherche. Pas de piste totale parce qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas reconnu le deuxième hymne. Ils sont pas capables de pouvoir se positionner. Après, on a sur le trajet donc un tableau qui s'affiche avec des équations. Des équations que moi j'aime bien, c'est-à-dire où tu as... un loup plus une chèvre plus une lune égale quoi? Et en fait on te fait des additions précédentes que 4 lions, un lion plus un lion plus un lion plus un lion ça fait 16. Ça veut dire que le lion vaut 4, etc. etc. Voilà, je vous passe ces détails mais voilà c'est l'idée. J'aime beaucoup ce genre de quiz, moi j'aime bien, je trouve ça super sympa et perso j'aime bien. Et parce que il y a un fois de la logique. Sauf que là, même remarque que la semaine dernière quand on avait eu le truc qui s'était affiché sur le bus, c'est que, enfin sur le camion qui était à côté, vous vous souvenez, c'est que le téléspectateur ne peut pas jouer, malheureusement. En fait, le truc s'est affiché pendant 2 minutes. Et ils ont essayé quand même. Si vous regardez en bas, ils nous avaient laissé pendant quand même 10 secondes l'affiche de ce que les candidats voyaient. Mais ils l'ont pas laissé 2 minutes. Sûr et certain, ils l'ont pas laissé 2 minutes. Donc, parce que c'était allé vraiment très vite. Et donc, tu peux pas jouer avec les candidats, ce qui est dommage. Je me souviens notamment dans Les Traîtres, par exemple, quand il y avait des jeux comme ça, et Eric Antoine, on pouvait presque jouer avec Eric Antoine, si vous voyez dans l'idée. On pouvait jouer avec eux. Là, c'est trop con. En fait, ça s'est affiché juste 10 secondes. Moi, j'ai juste eu le temps de voir qu'il y avait un lion, un machin, et des trucs. Et puis après, l'image disparaît. Donc, tu peux pas en plus, tu vois, continuer ton cerveau parce que ton cerveau, il n'y a plus l'image. Il faut que tu redémarres. Et là, elle va se réafficher. Enfin, bref. En gros, tu n'as pas la chance de pouvoir jouer, ce qui est vraiment dommage. En tout cas, de mon point de vue, je pense que là-dessus, ils devraient bosser et proposer aux téléspectateurs sur ce genre de truc qui a un intérêt zéro que le téléspectateur puisse jouer avec le candidat. Franchement, M6, ça vous coûte quoi? Surtout que vous aviez l'idée parce que vous aviez commencé à le mettre en bas. Donc mettez-le en bas, le temps que ça dure. Et voilà, 2 minutes. Ils ont 2 minutes, vous le mettez 2 minutes. Vous mettez du dynamisme quand même, vous laissez les candidats en train de réfléchir, etc. etc. Ils sont en train de valider, nanana, et 2 minutes après, vous enlevez le logo, et là, les candidats peuvent... voilà, parce que pour moi, ils n'ont pas laissé suffisamment de temps afficher continuellement, je parle bien, pour qu'on puisse jouer véritablement, et ça, c'est dommage. Voilà, donc les 3 qui vont finir premier, donc c'est Amine, incroyable, deuxième fois, il finit premier. Lauriana, qui fait un excellent départ. Lauriana, moi qui est une candidate, d'ailleurs, précision, bon, ça n'a rien à voir, mais j'adore, je trouve le prénom magnifique. J'avais jamais vu, pourtant je suis enseignant et je vois beaucoup de prénoms assez parfois originaux, et celui-ci, c'était jamais vu. Je sais pas si vous connaissiez quelqu'un qui s'appelait Lauriana, vous, dans votre vie, mais moi en tout cas jamais. Et Lauriana, c'est un nom, je sais pas si j'aurai une fille un jour dans ma vie, mais en tout cas, je trouve que c'est un très très joli prénom. Et la fille est très jolie aussi, ce qui n'enlève rien, objectivement. Objectivement, vous connaissez l'objectivité, tout ça, on connaît. Et ensuite, Jonathan, qui finit 3ème.
Jonathan qui est celui qui pour moi m'a fait la plus mauvaise impression depuis le début du programme. Il est tout le temps perdu, il sait pas ce qu'il fait, il est là, c'est un peu pour faire les épreuves et tout, machin, etc. Mais globalement, il capte strictement rien de rien aux indices. Je ne lui prédis pas un grand avenir, voilà, hein, à notre ami Jonathan, ça se trouve celui qui va gagner, j'aurais l'air d'un con. Mais on va pas se mentir, il a l'air paumé en permanence, vous allez voir, il y a des indices qu'on lui donne. Alors là, lui, il en fait vraiment des trucs assez extraordinaires. Donc bref, il a une capacité de téléportation qui est assez formidable parce qu'il arrive à imaginer qu'on va vraiment à l'autre bout du monde. Enfin bref, c'est assez extraordinaire. Enfin voilà. Ensuite, il y a donc l'arrivée, donc ils arrivent quelque part en Toscane, dans un petit village typique de la Toscane. Bon, il fallait, il y avait 3 étapes. D'abord, il fallait se rendre dans le village, enfin il fallait classer des pâtes, des formes de pâtes et les classer. Ensuite, il fallait réaliser une bonne action pour un Italien qui parle que italien. Donc il faut savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez, madame? Vous voulez quoi, madame? Ben voilà, ça ressemblait plus ou moins à ça. Et ensuite, tu reviens, une fois que tu as accompli ta bonne action, répondre à un rébut. Et ce rébut amenait à une action qu'il fallait réaliser dans le village. 4 éléments. Incroyable! T'avais tout ça à faire. On est très loin de l'épreuve des valises de la semaine dernière. Hein. On va pas se mentir, il y a eu un monde quand même entre les deux. Ou même la première épreuve, d'ailleurs, on était très loin de l'épreuve des valises. Alors, donc il y avait déjà bon, le classement des pattes, moi j'ai trouvé ça génial, c'était hyper marrant à faire, franchement ça c'est le genre de truc, c'est dommage parce que limite comme je vous le disais tout à l'heure on pouvait pas vraiment jouer avec les candidats, j'aurais limite aimé tu vois qu'il y a un tableau avec toutes les sortes de pattes, ça aurait pu être marrant, pareil je trouve que c'est dommage que le téléspectateur puisse pas jouer à ce genre de truc, tu vois, c'est le genre de truc où on pourrait jouer, je trouve. Après peut-être que je suis seul à me dire que je pourrais avoir envie de jouer, parce qu'en fait le truc il pousse à vouloir jouer. Parce que, vous savez, il te demande aussi si à la fin de l'épisode, tu veux essayer de placer sur la carte, nanana, etc. Donc, ça pousse le téléspectateur à jouer et en même temps, ça va pas jusqu'au bout de la démarche. Tu vois? Un peu étrange quand même. Donc je pense que le pro... Il y a un vrai... Alors je sais, parce que c'est un concept qui a été acheté, donc peut-être que le concept est comme ça aussi à l'origine. Mais je pense qu'on pourrait y apporter cette modification et le rendre encore meilleur selon moi. Ce n'est que mon avis, évidemment. Donc ils se mettent en trio. Dans le premier trio, Amine, Maxime et Hélène. Hélène dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, qui est une candidate pour le moment, j'ai pas grand chose à dire malheureusement, donc je vais pas m'exprimer sur elle. Lauriana, Angie et Franck. Et là il faut que je parle beaucoup d'Angie parce que personnellement moi, je trouve qu'elle est lumineuse, on la voit tout le temps. Pour moi on voit elle et Amine tout le temps. Vraiment on les voit permanence dans chaque plan, chaque interview, etc. C'est vraiment des candidats. Ça ne veut pas dire pour autant qu'ils iront au bout. Juste, je trouve que c'est des candidats qu'on voit énormément. Et alors ce trio, pour information, Lauriana, Angie et Franck, c'est un trio vraiment d'affinité. C'est pas un trio de stratégie, c'est un trio d'affinité. Les 3 s'entendent extrêmement bien. Et ils veulent aller jusqu'au bout ensemble. Et ils s'associent, ils se partagent leurs secrets, etc. etc. Et enfin, Jonathan, Julien et Julie. Là qui est le groupe où personnellement en tout cas je m'en foutais un petit peu, j'étais pas super investi par ce... Voilà. Julie d'ailleurs a été choisie en dernière parce qu'elle n'est pas sportive, alors qu'on sait même pas de quoi va être les épreuves, mais voilà. Petite précision au sujet de ce casting là, celui dont je n'ai pas parlé jusqu'à maintenant et qui m'a fait une excellente impression, c'est Maxime. Pour moi il y a vraiment 3 candidats qu'on voit, Amine, Maxime et Angie, qu'on voit énormément. Et un tout petit peu Julien derrière, que moi j'aime beaucoup, j'ai un petit coup de cœur pour lui, mais je trouve que c'est encore timide, hein, il faudra qu'on voit un peu ce que ça donne. Mais le trio Jonathan, Julie et Julien, honnêtement, enfin Jonathan, Julie, Julien, perso, ça m'inspirait pas grand chose. Par contre, Maxime, pour moi, c'est le gros concurrent à Amine dans le programme, hyper dans la réflexion aussi, hyper stratégique, il a déjà capté beaucoup de choses. Il porte mon prénom, ce qui est une immense qualité, dont je plaisante, mais quand même. Moi, voilà, j'aime beaucoup. Et je trouve que là, on a un quatuor là. Si c'est pas les 4 derniers, eh ben mes enfants, on va se régaler. Parce que ça pourrait être le quatuor de fin là. Eh ben, on va se régaler, on va manger du caviar. Alors bon, on vous passe les étapes vraiment de ce qu'il y avait dans la cité, mais il y avait des gens qui jouaient à la pétanque. Bon, est-ce que c'est un indice pour dire que c'est un pays dans lequel la pétanque serait un sport Alors, moi je me doutais bien qu'on n'était pas en France de toute façon, donc je me disais bon, je sais pas. Ensuite il y avait 2 personnes qui se mariaient et il fallait récupérer des fleurs, précisément des chrysanthèmes, etc. Et perso je me suis dit tiens peut-être que c'est des espèces de fleurs qui sont originaires d'un lieu précis et il faut retrouver.
Je m'y connais pas en fleurs, donc j'en ai aucune idée. Et il y avait une dame qui avait des courses, etc. Et il fallait, elle avait une photo d'une maison. Et il fallait comprendre qu'il fallait ramener ses courses chez elle et la ramener chez elle, etc. etc., etc. Une fois que les opérations ont été réalisées, les pâtes au début, puis ça, et ensuite il y avait le rébut. Le rébut donnait comme information, faites sonner la cloche. Et pareil, là par exemple, je trouve que le rébut devrait s'afficher bien en grand pour que les téléspectateurs puissent jouer avec les candidats. Et ça n'a pas été le cas quasiment. Je veux dire, il s'est affiché un tout petit peu, juste pour te montrer au fait qu'est-ce qu'il regarde, mais pas vraiment pour le côté jeu. Je maintiens ce que je dis, hein. Vraiment, je pense que là-dessus, on pourrait bosser, quoi. Et donc, c'était fait sonner la cloche. Et donc, Maxime comprend, et deux trios comprennent qu'il faut aller sonner la cloche du clocher. Maxime est le premier, il sonne la cloche et il remporte la victoire. Et pareil, c'est déclenché avec un son audio qui dit, voilà, Maxime, Amine et Hélène, vous avez remporté cette épreuve, bravo, etc. Voilà. Voilà. Ce que j'ai noté dans le programme, là, quand ils étaient en train de courir dans les rues, notamment quand ils sont allés déclencher la cloche, ça m'a beaucoup fait penser au programme de France 3 qui s'appelle La Carte au Trésor, où ils sont comme ça dans un village, ils demandent aux gens est-ce que vous connaissez cet indice, est-ce que machin, etc. Est-ce que vous connaissez un endroit où on pourrait faire sonner quelque chose, nanana. Bon là, les gens parlent pas la langue, dans La Carte au Trésor, les gens parlent la langue, mais ça m'y a fait beaucoup penser en termes de mise en scène, etc. Par contre, contrairement à La Carte au Trésor, qui n'a pas ce côté où ils mettent du dynamisme avec un montage archi-cut et tout, non, ils laissent quand même beaucoup les gens courir, nanana. Là, c'était coupé, dynamisé à fond, avec une musique de dingue derrière, avec en plus deux trios qui vraiment étaient au coude à coude. C'était génial, c'était fabuleux, j'étais à fond, mais alors je pensais pas que j'aurais pu être à fond comme ça, c'est formidable. J'étais comme un dingue, j'avais qu'une seule envie, c'était de savoir, avec le rébut, les pattes, les machins, tout me plaisait, mais que demande le peuple sans déconner, c'était trop bien. Et ça, c'était formidable. Le fait qu'ils aient remporté la victoire leur accorde un avantage. L'avantage, donc, c'est qu'ils ont le droit à accéder à la zone panoramique. Donc, on avait vu qu'il y avait une porte fermée lors de l'épisode précédent. Et en fait, elle permet de voir la route pendant une minute, je crois, 1 ou 2 minutes. Et donc, ils peuvent voir, ils ont même une carte routière. Et ils peuvent voir des panneaux routiers, ils peuvent voir... Donc, évidemment, c'est un indice majeur. Les 3 candidats qui gagnent ça, normalement, ne doivent pas pouvoir partir à la fin de l'épisode. Parce que ça veut dire que là, même avec la capacité de téléportation d'un bus formidable, tu sais que tu es à un endroit précis. On te donne un endroit précis, on te dit que tu es à cet endroit-là, à cette embouchure, à ce tournant-là. Évidemment que tu ne peux pas te retrouver à 120 000 km de là. Donc là, ils étaient à la frontière slovène et le dernier indice fait qu'ils ont complètement oublié ça et ils sont partis, pour certains, très très loin. Non mais non, non. Là, ceux qui ont été, et on l'a vu tout de suite, Amine et Maxime, ils sont restés sur leur position, ils sont restés sur leur truc en disant on est sur, et certains, la Slovénie, tac tac, donc on doit être vers la Croatie, etc. Voilà. Eux, ils sont restés là-dessus. Les autres, bah, forcément, ils se sont paumés au fur et à mesure. Ils se sont paumés avec la fin, pardon. Et le code d'entrée, c'était 2018. Et là, Maxime, il entend le code et il comprend tout de suite. Il dit ah, 2018. Il y a eu il fait des associations d'idées parce qu'on lui avait parlé du son, parce que lui, on lui a révélé le problème du son. Le truc du son avec les hymnes, il se dit tiens, ça doit être l'hymne croate. Parce que l'hymne croate n'est pas très connu, donc l'hymne croate. France-Croatie, c'est 2018, c'est la Coupe du Monde, donc on va en Croatie. Je sais pas à quelle ville on va en Croatie, mais on est en Croatie. Et ça, bah, ça a été la bonne piste. Et moi aussi, je l'avais. Parce que là, je l'avais. Honnêtement, à partir du moment où on avait commencé à voir le sport, qu'on avait vu 2018, j'étais déjà sur la piste. Et la piste de fin m'a confirmé puisque j'y suis allé personnellement. Je suis allé en Croatie, je vous en ai fait un vlog. Peut-être que j'essaierai de vous le mettre en fiche quelque part. Donc je savais où on allait. C'était d'ailleurs génial de moi aussi pouvoir jouer parce que je savais où on allait. J'avais même la ville de fin parce que j'y suis allé, j'étais pile devant. Ensuite, va se lancer la pub. Et là, bah, remarque par rapport à la semaine dernière, vous vous souvenez, avant la pub la semaine dernière, on avait eu quoi? On avait eu les valises, les fameuses valises, oh, les fameuses valises. On avait eu le machin, les bus qui passent, qui s'ouvrent, le bus qui fait tramwaller, etc., etc. C'était pas passionnant. Et on avait eu la quiche déjà ou on n'avait pas eu la quiche? On n'avait peut-être même pas encore eu la quiche, peut-être. Ou peut-être qu'on a vu la quiche. En tout cas, si on a vu la quiche, c'était formidable. Et ça veut dire qu'on avait eu tout ça en 1 heure. Donc on s'était quand même pas mal fait chier quand même. Enfin, en tout cas, personnellement, je m'étais fait chier. Alors que là, si vous regardez avant la pub, il était 10h et quelques, hein, 10h15.
regardez ce qu'on a eu, quoi. On a eu 2 épreuves, on a eu des indices, on a eu... Oh, incroyable! 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 Waouh! Et une seule pub. Et d'ailleurs, il n'y aura qu'une seule pub dans la soirée. Waouh! Ah non, mais faites-le avec moi, les gens. C'est le truc TikTok, mais waouh, les gens. Non, mais sans déconner, quoi. Waouh! On a eu une pub dans la soirée. Le truc était hyper dynamique. Non, mais je suis pas prêt quand on va retourner sur... Déjà, quand je regarde Star Academy, c'est un désastre. Mais quand on va repartir sur Koh Lanta, voilà, on n'est plus habitué. Hein. Quand on regarde M6 pendant une longue période, après, on n'est plus habitué. Après, après on va reprendre dans la gueule, on va se faire mal, ça va être terrible. Et là, on apprend donc que le programme n'est plus diffusé le jeudi soir, mais le mardi soir. Alors, question, est-ce que c'est l'horaire définitif du programme et maintenant ce sera tous les mardis? Parce que je trouve quand même, mais alors un truc, mais débile, mais alors débile. C'est-à-dire que tu as installé le programme dans l'habitude des gens qui viennent le jeudi, etc. par rapport à ce qu'il y a comme proposition autour. Et là, tu leur dis, bah venez le mardi, alors peut-être que certains ont déjà des habitudes le mardi, ont déjà regardé d'autres choses, etc. Je trouve que c'est con. Mais que c'est con. Mais c'est con, mais c'est vraiment, mais... Alors là, ils nous ont même fait la même chose avec Incroyable Talent cette année, où ils nous ont mis la finale le vendredi, enfin des trucs où on comprend rien. Là, c'est pareil, mais qui fait la programmation chez M6? Il faut le... Enfin, cette personne, franchement, il faut se poser la question. C'est quoi son travail? Quelle est cette personne? Il faut peut-être se poser la question de est-ce que c'est définitivement quelqu'un qu'on doit embaucher et à qui on doit proposer un CDI? Bon, je suis un petit peu virulent, mais quand même, quoi. C'est incroyable. Bien. Ils ont une vision, ils savent très bien. En plus, il y a des trucs qui sont positionnés, l'euro, le machin, le truc. Donc, il y a des trucs qui sont positionnés sur l'année. Et là, il n'y a pas d'urgence. Il n'y avait pas d'urgence. Je comprends pas. Limite, pourquoi vous l'avez pas sorti une semaine après si ça posait problème? Vous attendiez la fin de Lego Master et vous commenciez le programme là ce mardi. Ou mardi d'après. Ou j'en sais rien. Je comprends pas. Mais vraiment, dans l'impression qu'il y avait urgence à le sortir. On n'était pas une semaine près. Mais pas du tout. Surtout que les vacances, en plus, il y a des gens qui partent en vacances, etc. Donc je suis pas sûr que ça ait aidé le programme à se lancer, j'en sais rien. Franchement, mais je comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon, la programmation sur M6, là, cette fin d'année, c'est un carnage. Incroyable Talent, Lego Master et ça, mais on comprend rien. Mais M6, expliquez-nous. Alors, donc question, quand même, je pose ma question. Est-ce que c'est exceptionnel que ça repasse le mardi ou est-ce que c'est l'horaire définitif? Moi, je pense que c'est l'horaire définitif, mais j'en sais rien. Mais franchement, ça serait bien de prévenir les gens, de dire voilà pourquoi. Parce que moi, je me suis dit, ça se trouve, c'est peut-être parce que jeudi, il y a un match de foot. Mais il me semblait bizarre parce que je savais qu'il y avait la Coupe de France, qu'après il y avait le retour de la Ligue 1. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi il y aurait un match de Coupe de je sais pas quoi ou de match de l'équipe de France? Il me semblait pas. Je me suis dit, peut-être qu'il y a du rugby, peut-être qu'il y a, j'en sais rien, les enfoirés. Ou... Je me suis dit, les enfoirés, non, c'est forcément le week-end, etc. Bref. Je n'arrivais pas à savoir ce qu'il y avait. Je suis allé vérifier, il n'y a rien. Il n'y a rien de rien de rien. Donc non, c'est vraiment, ils chient dans la colle, mais alors comme des grands, bravo, félicitations, c'est incroyable. M6, c'est quand même une chaîne que moi j'adore, mais quand tu fais des trucs comme ça, mais... Hector, quoi. Hector, que fais-tu? Ah, le stagiaire, c'est le retour du stagiaire. Il a quitté TF1, il est sur M6, et bah alors là, lui... bah, franchement, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu, toi. Ah, bah, franchement, toujours de la grande qualité. Après nous avoir inventé un panneau sur Koh Lanta, elle nous fait la programmation chez M6, le stagiaire. Le stagiaire a frappé, quoi. Incroyable. Alors, ça c'est pour les références si vous avez suivi la chaîne depuis longtemps, parce que sinon vous n'avez pas la ref. Ensuite, ils voient ensuite... donc ils arrivent. Voilà. Sur le truc panoramique, après la pub, donc ils voient qu'il y a un panneau qui mène vers la Slovénie, avec le numéro de la route, etc. Donc ils arrivent à retrouver l'endroit où ils sont. Ensuite, ils sont déposés en bus, et là, les vitres s'ouvrent et ils voient une femme qui arrive. Donc ils peuvent voir des champs agricoles après partout où ça produit des vignes. Et la personne arrive avec déjà charcuterie et du vin. Et du pain aussi. Donc, ça peut donner l'illustration peut-être qu'ils sont... voilà. Et ça m'a fait rire. Et là, c'est pour vous expliquer que celui qui est vraiment à côté de la plaque, c'est Jonathan. Jonathan, il se dit, on est à Bordeaux. Parce que là, on boit du vin, donc on est à Bordeaux. Non mais sans déconner, lui, il est à côté de la plaque, lui. Hein. Lui, il a des années-lumière. Ça se voit quand même qu'on est en Italie, etc. Et le mec, il a réussi que le bus à se téléporter de l'autre côté de la France. À Biarritz. Il y a un moment, il propose Bordeaux ou Biarritz. Je sais pas comment il avait pas partir. Franchement, mais c'est un miracle qu'ils ont pas parti. C'est un miracle. Heureusement qu'il y avait l'indice de fin parce que lui, je pense qu'il était... À la fin, il nous envoyait en Espagne à la fin le truc. Mais oh là là, Jonathan, vivement qu'il s'en aille parce que là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Le mec, il arrive. On est à Bordeaux. On est à Bordeaux. Enfin, franchement, je les connais. Moi, je connais le vin. Moi, je suis un expert en vignoble.
Hein, moi, on est à Bordeaux ou Biarritz. Non mais Jonathan, on pourrait pas l'inventer celui-là, c'est incroyable. Il est paumé de A à Z. Bref, et là, le GOAT. Ah, le GOAT Maxime. Le GOAT Maxime qui m'a fait rêver. Donc, il y a cette femme qui se présente, et là, il lui dit, en anglais, Where are you from? Vous venez d'où? Et elle est à ça de lui répondre en fait, parce que tu sais c'est tellement intuitif, c'est-à-dire qu'on te pose des questions comme ça, presque limite comment tu t'appelles, qu'elle a failli répondre, et puis là elle sourit, elle se rend compte qu'il faut pas, tu vois, parce que la prod on le verra dans le making of à la fin, je lui ai vraiment dit il faut rien dire, etc., donc elle s'en souvient, mais elle est à ça, franchement, mais il lui a quand même osé lui demander. C'est le GOAT. Pour moi, c'est le GOAT. Moi, je dis bravo. J'aurais pas osé. Mais lui, il s'est dit, allez, je le pose. On m'a pas interdit, donc je le pose. Alors, vous venez d'où, madame? Bah, moi, je viens de Croatie, etc. Ça aurait été énorme qu'elle dise ça. Ça aurait été formidable. Ça aurait été génial. Enfin, bref. Et alors, elle lui répond que c'est pas l'endroit d'où elle vient qui compte, mais le vin qu'ils vont consommer qui compte. Et qui est un vin de Croatie, voilà. Le bus arrive à la destination, c'est la nuit. Et là, il voit un énorme amphithéâtre romain. On est à Rome, devant le Colisée, c'est une évidence. Et donc là, tous les indices qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant, là, qui indiquaient vraiment qu'on avait l'air dans le nord de l'Italie, qu'on s'était rapproché des frontières slovènes et Croatie, là d'un coup, boum, téléportation Asgard, le camion, le bus s'est transporté et téléporté, boum, à Rome, qui est plutôt dans le sud de l'Italie quand même, hein. Bam! Ah, une téléportation Asgard, vraiment formidable, Stargate 2.0, non mais sans déconner quoi. Et alors, parce qu'en fait, ils sont tellement convaincus d'avoir reconnu le truc, que là, évidemment que c'est tricky, évidemment que c'est un piège. Mais c'est un piège, mais alors, vraiment, it's a trap, comme dirait notre ami l'amiral Akbar, mais c'est un piège. C'est-à-dire qu'on te met un truc que tout le monde connaît. Il n'y a pas une personne dans le monde qui n'a pas vu le Colisée. Je veux dire, si vous avez ouvert un bouquin d'histoire géo dans votre vie, vous avez forcément un jour vu le Colisée. C'était sûr que c'était pas le Colisée, c'était sûr, mais eux ils se sont dit, ah ouais mais c'est évident, et là tout le monde, en plus tous ceux qui ont reconnu le truc font, ah mais oui c'est évident, bah bien sûr, et tous ceux qui font ça, et il y a ceux qui n'ont pas dit que c'était évident justement et qui se sont dit, non mais il y a un truc qui cloche, moi je sais qu'on est plutôt dans le nord de l'Italie, on n'est pas du tout là, et parce qu'en fait des amphithéâtres romains, il y en a d'autres, il n'y en a pas que là. Et il s'avère que moi j'y suis allé, donc en plus je l'ai montré dans mon vlog spécial Italie-Croatie. Vous avez les plans devant le truc. Donc voilà, et c'est beau quoi. Donc c'est la Croatie évidemment, et c'est l'amphithéâtre de Pula. Et donc je savais qu'ils étaient à Pula, puisque j'étais, mais alors j'y suis allé, je suis allé dedans, voilà, j'ai pu le visiter, donc je savais la réponse. Et donc là j'en vois, donc beaucoup se disent, bah, voilà, c'est donc là ils se placent tous à Rome. Alors ils cherchent le Colisée sur le plan et ils se placent à Rome. Mais vraiment, mais alors plus aucun indice ne fonctionne. Alors, ils cherchent même plus, ils disent plus les autres indices, etc. On s'en fout, c'est allez hop, de toute façon c'est sûr, là ils nous ont offert le truc, allez c'est bon. Franchement si c'était que ça, mais en plus tout le monde se retrouve au même périmètre, voilà. Donc ce qui fait qu'il y en a vraiment pour moi 3 qui ont bien réussi cet épisode, et le reste c'est une catastrophe. Donc là l'éliminé qui s'en va, bah donc... J'adore d'ailleurs la mise en scène de l'élimination, avec la porte qui est où ils mettent leur empreinte, ça s'ouvre pas, etc. C'est un peu longuet, mais je trouve que c'était un peu plus dynamique cette semaine. Et puis globalement, ça avait été tellement dynamique jusqu'à là que franchement c'était un régal. Et puis gros suspense parce qu'ils étaient tellement tous à avoir choisi Rome que tu savais très bien, moi je le savais très bien qu'ils n'étaient pas à Rome, que je me suis dit ça va être un carnage. Et c'est donc Lauriana qui s'en va. Et grosse déception pour ma part parce que pour moi, elle n'avait pas du tout fait un très mauvais épisode, elle avait fait un bon épisode. Vraiment pour moi c'était Jonathan qui allait partir ce soir. Jonathan il était à la rue, il allait mettre Bordeaux Jonathan. Il allait mettre Bordeaux, là il a mis le Colisée, mais c'est un miracle qu'il ait mis le Colisée. Il était à Bordeaux, il était à Biarritz le mec. Le mec était à Biarritz ou Bordeaux. Sans déconner, faut qu'il s'en aille là, c'est pas possible. Donc Lauriana elle s'en va, bon bah c'est comme ça, elle s'en va. Et donc l'épisode se termine là-dessus. Et évidemment donc le bus s'en va et on découvre qu'on est à Pula et pas du tout au Colisée, parce que c'est pas du tout le Colisée, c'est un amphithéâtre à Pula. Et elle-même, elle fait « Waouh, mais ils nous ont complètement brainfuck, en vrai, etc. » D'ailleurs, Angie est complètement, elle dit « C'est pas possible, moi aussi j'ai choisi Rome. » Et je sais qu'elle a choisi Rome. On s'est tous mis d'accord avec Franck et tout pour choisir Rome. Et elle part et moi je pars pas, qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? C'est pas possible, il y a un truc qui cloche. Et effectivement, en fait, c'est elle aussi, elle était paumée. Tous ceux qui ont choisi Rome étaient effectivement paumés. On passe maintenant à la deuxième partie de l'émission pour savoir tous les indices qu'il y avait dans l'épisode. Le plaisir de l'émission, pour moi, il vient vraiment dans cette partie-là, avec la révélation de tous les indices. Alors, on va le faire assez vite, mais voilà.
Effectivement, au début, la partie montagneuse avec la carrière, c'était bien la Toscane. Il y avait l'hymne, c'était bien l'hymne croate. Pour la Coupe du Monde 2018, le code, c'était bien 2018. L'équation avec la chèvre, le lion, la lune, etc. En fait, c'est les armoiries sur le drapeau croate. Super intéressant. Chaque ligne, ça j'adore ça. Ça, j'adore ça. Ah, ça c'est ma cam à mort. J'adore les. J'ai fait un escape game avec mes élèves et j'ai un peu la même. J'ai fait une énigme qui ressemble à ça. Où en fait le chiffre 16, le chiffre 21 et le chiffre 12 et le chiffre 1, qui étaient les réponses de chacune des équations, en fait ça donne une lettre positionnée dans l'alphabet et ce qui donne la ville de P-U-L-A, c'est-à-dire Pula. Ça c'était pour moi la meilleure révélation de l'épisode, c'était génial. Ensuite, Arca Patrarca, donc qui était le village italien dans lequel ils ont fait des preuves. Il y avait des figurants. Il y avait un moment, en fait, il y avait une affiche où ils ont fait un gros focus dessus, où c'était écrit Bergaz, qui est en fait l'anagramme de Zagreb, qui est la capitale de la Croatie. Il y avait une nappe à carreaux, qui était des couleurs de du drapeau croate. Un habitant portait également des chaussures avec le drapeau, on va pas se mentir, je les avais pas vus. Par contre, le drapeau m'avait un petit peu intrigué. Et ils avaient mis un autre drapeau avec une nappe avec le drapeau grec pour les planter, pour les perturber, c'était une fausse piste. Sauf que sur le drapeau grec, il y avait représenté la carte de la Croatie. Ça, c'est génial, vraiment super. Le code pour ouvrir, c'était 2018, c'est la finale de la Coupe du Monde de foot. La route visible, c'était effectivement bien la Slovénie, et ça, ils avaient bien trouvé. La musique qui est diffusée pour nous, les téléspectateurs, était également là pour nous faire jouer, puisque c'était une reprise de I'm a Bad Guy de Billie Eilish, version au violoncelle, par un groupe croate. Alors là, autant vous dire que vu mes connaissances musicales, impossible que je trouve. Si vous connaissiez ce groupe croate, alors là, bravo, parce que moi, impossible à connaître au bataillon total. Ensuite, le vin et la charcuterie, c'était pour les mettre évidemment sur une fausse piste. Mais par contre, le vin en lui-même était bien un vin de cette région-là, de Croatie, etc. Qui peut faire suffisamment penser à l'Italie, mais en réalité était bien un vin croate. Et l'arrivée à Pula, devant l'amphithéâtre, qui n'est pas du tout le Colisée. Bref, plein d'indices, c'était génial, c'était fabuleux. En plus, j'ai trouvé la destination finale, donc j'étais super content. C'est-à-dire que j'ai le côté jouissif de jouer avec les candidats. Et ça, c'était super. Petit bilan de fin, donc je vous l'ai dit, vraiment pour moi, les points forts de cet épisode, les candidats qui s'en sont bien sortis, il y a Amine, Maxime, Angie pourtant Angie fait mal classé, hein, mais en tout cas dans les candidats que j'ai bien aimé, et Julien, perso, moi j'ai beaucoup aimé. Celui qui était une catastrophe, c'est Jonathan, et pour le reste, pour l'instant, et Franck que je trouve drôle. Drôle à ses dépens, mais en tout cas c'était marrant. Ensuite, bon, bah, y a le spécialiste de Géo, Gabriel, qui cherche des trucs avec des images de 1 seconde. C'est sympa. Je trouve que honnêtement, c'est pas. Moi, je m'intéresse pas du tout, mais écoutez, franchement, c'est vrai qu'il a réussi à trouver des trucs presque même au point exact et tout. Bravo, hein, franchement, c'est impressionnant. Mais personnellement, je m'ennuie. Mais je sais qu'il y a des gens qui regardent ça, hein, donc je suppose que ça doit leur faire plaisir. Moi, c'est pas. Voilà, c'est pas ma cam. Mais bon, je trouve que franchement, pour occuper un peu cette deuxième partie de soirée, qui se terminait un peu plus tôt, je trouve qu'honnêtement, on a gagné en rythme, on n'a pas eu trop de... Après, il y a eu des passages coupés, on a vu que Franck dit tout ce qu'il sait, j'ai gardé aucun secret, mais voilà, c'était plutôt sympa, et on a le classement final. Donc, avec en premier qui est arrivé à la fin, Amine, deuxième, Maxime, bon, bah voilà, hein, déjà, voilà, le top 2 des candidats, pour moi, ça s'affiche, il n'y a pas de problème. Mais il y a eu beaucoup d'indices aussi. Hein. Hélène, qui arrive troisième, et qui sont tous les trois à avoir placé soit en Croatie, soit en Slovénie, soit en Italie du Nord, etc. Donc pour moi, les trois qui ont vraiment performé sur cet épisode. Parce que le reste, à partir donc, du quatrième, Julien qui était convaincu que c'était la Croatie, en voyant l'amphithéâtre, bah, il se place à Rome comme un abruti. Ensuite, Franck, bah, pareil. Hein, Franck, ça sert vachement de se repérer avec le soleil si c'est pour se mettre à Rome. Julie, Angie, Jonathan. Jonathan qui, lui, quand tu l'entends, il te dit, voilà, je vais être à Biarritz, à Bordeaux, etc. Et au final, il se place à Rome. Vraiment des téléportations à X-Guard, lui s'est téléporté, je pense que le bus se téléporte, c'est vraiment piou, piou, piou. Enfin bref, et Lauriana qui finit dernière parce qu'elle a trouvé la position exacte de l'amphithéâtre, et en fait bah, cette position exacte est la plus éloignée de Croatie, et donc elle perd parce qu'elle a bien trouvé l'amphithéâtre. C'est presque drôle, malheureusement. C'est pour vous expliquer que je pense que honnêtement, pour moi, Jonathan aurait dû partir. C'est personnel, mais je pense que Jonathan aurait dû partir. Et enfin, donc, il y a un truc qui me manque dans cet épisode. C'est, vous savez, il nous avait dit,
dans les plans de l'épisode, il y a normalement une grande lettre qui va être sur une maison. Vous vous souvenez, la semaine dernière, c'était une lettre, et c'était un E, et il fallait trouver une autre lettre. Et on ne l'a pas vu. Et j'ai regardé, j'ai demandé sur Twitter, bon, j'ai pas vu d'affiche, j'ai pas vu de gens avoir pris la photo ou le screen de la lettre. Et donc il y a eu une supposition faite sur Twitter par un de mes abonnés, et je le remercie. C'est peut-être que, vous savez le truc avec justement le docteur Maboul là, et ben ça avait une forme de X. Donc peut-être que la ville de fin, on verra si ça se vérifie à la fin, contient un X. Et donc pour l'instant ça ferait une ville qui contient un X et un E. On peut dire que déjà ça ne court pas les rues, donc je sais pas, ça promet peut-être une ville un peu étrange pour la fin, une ville, voilà, je sais pas. En tout cas, c'est possible, on verra ce que ça donne, mais moi je suis pas sûr, parce que c'est vrai que je n'ai pas vu la lettre, je n'ai pas vu, donc si vous l'avez vu, si vous avez des suppositions, dites-le moi dans les commentaires, parce que moi perso, je l'ai raté. Bref, quel est mon bilan de cette fin? C'est que c'était parfait de A à Z, le rythme était génial, la production était top, les candidats sont top, on s'amuse avec eux, on s'éclate, c'est génial, je me suis régalé. Franchement, un programme comme ça, j'en veux toutes les semaines. Le premier épisode, pour moi, il y avait vraiment des gros problèmes. Là, dans celui-ci, ils ont tous été corrigés, sauf l'animation. Et encore sur celui-là, ça ne m'a pas dérangé. C'est dire. Vraiment du très grand art. J'ai absolument adoré. Hyper bien produit. De toute façon, c'est toujours le cas. M6, franchement, ils produisent bien, il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, c'est très bien fait. On sent qu'ils ont mis les moyens. C'est hyper sympa le making of à la fin, ça je l'ai déjà dit, mais qu'est-ce que c'est bien, c'est génial de voir ça, comment ils nous brainfuck, comment ils font, comment ils préparent les pièges pour les candidats, franchement c'est génial. Merci M6, c'est une super nouvelle proposition. M6 c'est vraiment une chaîne, ils vont pas nous sortir un truc avec des zombies, tu sais ce que je veux dire. Non, quand ils sortent un truc, c'est quand même, en tout cas sur lequel ils ont vraiment mis des moyens, souvent, c'est vraiment bien. Regardez les traîtres, regardez sa Destination X, franchement M6... respect, parce que c'est formidable. Voilà, la vidéo doit être très longue, je m'excuse, mais vraiment je suis passionné par le programme, donc j'avais besoin d'en parler assez longuement. Dites-moi vous dans les commentaires ce que vous en avez pensé, dites-moi ça, dites-moi vos favoris dans le casting. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien, et je vous en remercie. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!